Autre précision pratique, si vous achetez un habitat léger, est-ce que vous disposez de garantie? Alors, un habitat léger, c'est un meuble, ça rentre dans la catégorie des meubles et non pas des immeubles. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas avoir, on rentre pas dans le champ d'application des garanties prévues par le droit de la construction. Quand on fait une construction en dur, on fait appel à un professionnel pour réaliser la construction. On bénéficie, dans le droit de la construction, de garanties participation, des garanties pénales, des garanties décennales. On fait le détail de ce que c'est, mais quoi qu'il en soit, sur un habitat léger qu'on a souscrit, on a acheté auprès d'un professionnel, on ne bénéficie pas de ces garanties. On bénéficie d'autres choses. On bénéficie de la garantie légale de conformité, comme quand on achète n'importe quel bien de consommation, comme un aspirateur. Voilà, durant 2 ans à compter le jour de l'achat du bien. Si jamais il y a un dysfonctionnement de ce que vous avez acheté, vous avez automatiquement droit. Alors, après, il y a différentes options, soit droit à réparation, soit au remboursement ou un remplacement par un produit identique ou similaire neuf. Ça dépend de ce que vous voulez et de la procédure. Il existe également la garantie des vices cachés. C'est un délai plus long, c'est jusqu'à 5 ans après le jour d'achat. Mais par contre, ça a une application beaucoup plus restante. C'est-à-dire que si effectivement, s'il y a un vice apparaît, s'il y a un défaut qui apparaît dans les 5 ans, on peut jouer là-dessus pour demander, une fois, dans les cas de figure, soit le remboursement, la réparation ou le remplacement à l'identique du produit. Mais pour ça, il faut que vous soyez en mesure, en tant que consommateur, de prouver que le professionnel avait conscience, avait connaissance du vice en question au jour où il vous a vendu le bien. En pratique, c'est vraiment rare les cas où vous avez cette preuve. L'application de cette garantie des vices cachés, en pratique, c'est rare. Alors, autre point pratique qu'on a pas mal posé, c'est sur les terrains en location. Quel est-il? Ouais, mais quelle location? Parce qu'il existe beaucoup de types de location en droit. Il y en a plein. Et chacun a son propre régime juridique. Donc, pour synthétiser, vous avez le bail d'habitation, c'est-à-dire je loue un logement, le cas classique d'un logement, location d'un logement. Le bail rural, c'est je loue un bien pour y mener une activité agricole en versant un loyer, en nature ou en argent. Il y a le pré-usage et le commodage, je loue pour une activité agricole, mais celle-ci, je ne paye pas de loyer, quel qu'il soit, hein, ni en nature ni en argent. Il y a le bail commercial, je loue pour y mener une activité artisanale, commerciale ou industrielle dans le bien loué. Le bail professionnel, je loue pour y mener une activité professionnelle qui n'est ni agricole, ni artisanale, ni commerciale, ni industrielle. Le bail de droit commun qui sert soit à faire une location d'une location saisonnière meublé ou d'une location qui n'est ni d'un logement ni d'un lieu d'activité professionnelle. Exemple, c'est des cas un peu atypiques comme location d'un parking, location d'un jardin. Et enfin, vous avez un autre bail qui est très différent des autres, qui est le bail amphithéotique. Ça, c'est un bail de très long terme, entre 18 et 99 ans, où, en tant que locataire, vous avez, grosso modo, les droits et obligations comme si vous étiez propriétaire du terrain, enfin du bien en question. Bon, pour faire simple, quand on est sur les bails d'habitation, bail rural, pré-usage, commodat, bail commercial, bail professionnel et bail de droit commun, il faudra une autorisation préalable du bailleur pour toute demande d'autorisation d'urbanisme. Au préalable, avant de faire votre demande, vous devez avoir un accord express, explicite d'ailleurs. Mieux vaut que ce soit par écrit, en termes de preuve. D'avoir une autorisation si vous modifiez le bien. Alors, si vous faites un simple aménagement du bien, ça peut être possible sans autorisation, mais si vous faites une modification importante du bien, il faut un accord préalable. Le contrôleur peut toujours contrôler l'usage que vous faites du bien et il peut rompre le bien si vous faites un usage irrégulier qui n'est pas conforme au bail. Bien sûr, c'est cadré, hein, selon les règles juridiques de chaque. Le bail amphithéotique, c'est très différent, à moins qu'on mettiez quelque chose contraire. Locataire se comporte comme s'il était propriétaire du bien durant sa location, donc il peut faire comme il veut des demandes d'autorisation d'urbanisme, des constructions, des locations, toute latitude par défaut d'utilisation du